tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog Marketing Immobilier pour les pros. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai démarré ce blog et la personne qui m'a inspiré au tout début est un Américain qui a fort bien réussi dans le domaine des réseaux sociaux sur plusieurs sujets qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Un nom imprononçable et pourtant Gary a réussi en quelques années à devenir une icône du personal branding qu'il incarne à lui tout seul. Gary, c'est une personnalité incroyable, une pêche phénoménale, un franc-parler que moi j'adore personnellement, et un esprit défricheur qui lui a permis justement d'aborder les réseaux sociaux et toutes ces plateformes de création de contenu, non pas sur l'angle d'un geek, mais au contraire sous l'angle d'un homme d'affaires, de quelqu'un qui a une vraie vision business et qui a su justement rendre ces outils extrêmement accessibles auprès de tout le monde. Il a écrit 3 livres. Le tout premier, Crush It, paru en 2009, et que j'ai lu, que je vous conseille fortement de lire, et explique à quel point il n'a jamais été aussi simple de nos jours de vivre de sa passion grâce aux plateformes de création de contenu et de partage de contenu. Donc ça, c'était la version de 2009. Depuis, il a écrit 2 autres livres. Il a écrit The Thank You Economy et Jab, 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 qui sont le dernier livre, où il explique, toujours autour du personal branding et du storytelling, comment tirer profit de tous ces réseaux sociaux et ces nouveaux formats qu'offrent les outils d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant. Vous qui êtes agent immobilier ou négociateur, vous avez une expertise métier et également une expertise sur votre quartier qui vous permet d'être une référence et de maîtriser une niche autour de cette expertise locale. À l'heure des portails immobiliers qui ont tendance un peu à gommer la présence des agents immobiliers et des agences en premier plan, en tout cas sur Internet, vous avez tout intérêt à valoriser cette expertise locale en créant du contenu et en la partageant sur les réseaux sociaux. C'est certainement un des meilleurs investissements que vous pourrez faire pour exister sur Internet et apparaître comme cet expert local, homme de confiance, référent, qu'on a envie de contacter quand on cherche à faire une acquisition ou à vendre son bien. Gary est en préparation d'un nouveau livre qu'il est en train d'écrire pratiquement de manière interactive grâce à un show qui s'appelle The Ask Gary V Show, où en fait il répond aux questions de son audience. Les gens lui posent des questions sur Twitter, il en sélectionne un certain nombre et il y répond. Donc ça donne des choses très très variées, très intéressantes. Et il y a notamment dans l'épisode 36 un agent immobilier qui lui a posé la question suivante. Gary, si tu étais agent immobilier, quel type de contenu publierais-tu quotidiennement sur Internet? Intéressant. Ça fait référence à un autre épisode où Gary expliquait qu'il fallait essayer de tenir un certain rythme de publication, idéalement de publier du contenu quotidiennement. Voici donc la réponse de Gary et ce qu'il conseillerait. Vous allez voir, son énergie est littéralement contagieuse et c'est vraiment quelqu'un d'assez intéressant. On se retrouve tout de suite après. On this episode, I talk about turning points, content, real estate, and chugging. You ask questions, and I answer them. This is the Ask Gary V Show. Hey everybody, this is Gary Vaynerchuk, and welcome to episode 36 of the Ask Gary V Show. Fun fact about the number 36, it's the last time I'm doing a fun fact about a number. Hey Gary, I'm a realtor, and our team puts out a lot of video. Now in episode 8, you said it was important to put out daily content. So my question to you is, if you are a realtor, what kind of daily video content would you produce? So that was a tremendous video. Let's all at the Vayner Nation pay attention to multiple things, including he was wearing the ROI of your mother t-shirt, the fact that he dinged the jab, jab, jab in the background, a random man walked by in the background, which is a reference to some of the stuff we've done in the show. If you're listening on the podcast, I highly recommend you go to YouTube and watch this episode just to watch this video because it was tremendous. My answer is very simple. If I was a realtor, the thing that I would do more than anything is actually review the area around the places where I sell homes. Let me explain. If I'm selling homes in Millburn, New Jersey, I'm putting out a daily piece of content reviewing the school. Then I'm interviewing the individual teachers if I can get access to them. Then I'm reviewing every local business, the Subway shop, the wine shop. Then I'm interviewing literally people that have lived in the neighborhood for 50 years. I'm putting out content to make you romantic around the stories in the area because people pick
pick them for utility, convenient. What I mean by that is convenience of transportation, how quickly from the office, but they also pick because of the school systems, and there's a lot of data out there on that, but how about making it a little warmer and interviewing Miss Robinson, the third grade teacher, and then obviously kind of the amenities around it, right? The playground, you know, the best stores. I remember a realtor telling me that people have moved to Short Hills because of Wine Library. I thought that was cool. It felt like such an anchor to that area. And so what I would do is daily content on the 20-mile radius or the 10-mile radius around the area where you sell the homes. The stories that are tucked away in the businesses and the school system and the iconic neighbors that have been around forever. Those stories are the narrative that will create emotion, which will be on a tipping point scale on a 50-50, maybe the thing that tips someone to buying your home. Alors, ça vous a plu? Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire. C'est clair, ça demande d'apprendre des choses et de s'astreindre à faire une certaine, tenir le rythme de cette publication. Mais ça vous apportera bien plus qu'une simple diffusion de contenu et un travail finalement d'image. Je m'explique. Ça vous permettra de défricher votre quartier de manière assez systématique. Je présente telle partie de mon environnement, les nouveaux programmes neufs en construction, les différents aménagements urbains qu'il peut y avoir localement, les moyens de transport, voilà, tout ça. Ça vous permettra de nouer des liens avec les gens du quartier, les habitants, toutes les personnes qui vivent ici depuis très longtemps et qui donnent un peu le ton et l'ambiance qu'il peut y avoir. Ça vous permettra de nouer des liens avec des personnes référentes, donc ce sont les commerçants, les personnes les entreprises, pourquoi pas. Donc finalement, ça vous permettra de vous positionner en tant qu'animateur de la vie sociale. Vous allez me dire, mais c'est déjà ce que je fais au quotidien. Alors exactement, c'est ce que vous faites au quotidien. Maintenant, ça vous permettra de le faire savoir largement. Parce que finalement, au quotidien, ce que vous faites, c'est que vous rencontrez beaucoup de monde. Vous êtes une personne qu'on reconnaît, qu'on connaît par réputation, localement en tout cas. Mais votre travail est assez cloisonné finalement. Vous rentrez en relation avec des futurs acquéreurs, des vendeurs, lorsque le projet est un peu chaud. Mais vous n'avez pas de contact très régulier avec toutes ces personnes-là. Donc, utilisez ce genre de technique pour créer du contenu autour de votre métier, votre expertise locale et le partager. Ça vous permettra de faire valoir finalement ce que vous maîtrisez déjà, mais le faire connaître à un plus grand monde. Donc ça, c'est la première leçon que je retiendrai des conseils de Gary. Ensuite, de manière plus générale, je dirais, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise devant une caméra, donc c'est pas un exercice qui est forcément évident pour tout le monde, mais je retiendrai qu'à l'image de cet agent américain qui s'intéresse aux évolutions de son métier et qui cherche à se renouveler, il faut être curieux. Et il faut essayer de voir à votre échelle comment vous pouvez tirer profit de toutes ces possibilités qu'offre Internet. Voilà, donc soyez curieux, créez du contenu autour de votre expertise métier local et vous verrez que ça fera une différence. Alors je vous invite à partager avec moi vos différents blogs, création de contenu, que ce soit des blogs, des vidéos, dans les commentaires un peu plus bas de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.